Alors, on va faire un truc super artisanal. J'ai mis un test en place et vous m'avez tous demandé, mais Raymond, où est le test? Où est le test? Alors voilà, ce que je vous propose, c'est que vous allez chercher un papier et un crayon et je vais vous poser les questions. Et si vous le désirez, vous me mettez... Alors, allez vite chercher un papier et un crayon. Si vous le désirez, vous me mettrez vos réponses par mail. Vous me les envoyez hpe@gmail.com. Je vous renverrai mon contact. N'oubliez pas de mettre votre nom, votre numéro de téléphone et les réponses aux questions. 1, 2, 3. Il y a exactement 20 questions qui me permettront de voir quelle est la face et quelles sont vos possibilités cachées. Voilà. Donc, c'est un test que j'utilise beaucoup. Il vous sera facturé, vous recevrez la note. Et je réponds par ce qu'on appelle l'intelligence intuitive, en regardant votre feuille et en faisant l'évaluation des questions selon la façon dont vous avez répondu aux 20 questions. Voilà, donc ça vous donnera par exemple votre personnalité, en ce moment vous pensez à vous êtes plutôt créatif, ou bien voilà, des choses qui peuvent vous surprendre parce qu'on pense se connaître et je ne suis pas sûre qu'on se connaisse tant que ça, voilà. J'ai fait un autre test, quelle est la femme idéale pour moi, quel est l'homme idéal, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc si vous n'avez pas votre papier, crayon, allez le chercher. Et je vais commencer. N'oubliez pas, vous m'envoyez toutes vos réponses par mail, hpe@gmail.com. Je vous enverrai le lien pour régler votre consultation. Voilà. Je ne sais pas quel tarif. Mettez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça. On va faire très cool. Mais j'ai un tarif que j'ai déjà qui est une demi-heure de travail. Donc, on va faire un truc pas cher pour vraiment se mettre dans le bain, se préparer pour les fêtes, voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et je vous ferai aussi dans le même côté très artisanal, n'est-ce pas? Parce que j'ai un problème avec Apple et tout le bordel. Et puis, j'en ai un peu marre de la technicité, donc on va se faire comme on peut. Voilà. Donc, prenez un crayon et papier et on y va. Je vous pose les premières questions. Vous notez hpihpe@gmail.com. Raymond, voici mon test. J'attends votre réponse. Et moi, écoutez-moi bien, vous mettez votre numéro de téléphone parce que je vous ferai un enregistrement WhatsApp. Ouais, comme ça, vous pourrez l'écouter, le réécouter. Voilà, ceux qui veulent s'amuser à le faire passer sur M6, ils seront les bienvenus. Voilà, donc écoutez, on va y aller. Hein. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Question numéro 1 sur le test de personnalité, la face cachée ou les choses que je pourrais ignorer de moi. Question numéro 1. Dans quelle ville aimeriez-vous vivre? Alors moi, je vous donne les questions et vous répondez. Dans quelle ville aimeriez-vous vivre? Réfléchissez pas trop, hein, c'est instinctif. Dans quelle ville aimeriez-vous vivre? Tokyo, Paris, Rio. Question numéro 2. Quelle forme préférez-vous? Carré, rond, rectangle. Non, je me suis trompée, c'est carré, rond, triangle. Carré, rond, triangle, ça commence. On se concentre. On se concentre, mais on se laisse un peu aller. Hein. Question numéro 3. Quel tissu préférez-vous? La soie, le coton ou la laine? Question numéro 4. Aimeriez-vous vivre à la campagne, à la mer ou à la montagne? À la campagne, à la mer ou à la montagne? Si vous partez sur une île déserte, vous emmenez un parent, un ami, un chien. Vous partez sur une île déserte, vous emmenez un parent, un ami ou un chien. Question numéro 6. Vous partez en vacances, vous emmenez une valise, un sac, une carte de crédit. Question numéro 7. Vous prenez un nouveau travail, vous regardez en premier l'adresse, le style de bureau dans lequel vous allez travailler, ou les personnes avec qui vous allez être. Est-ce que vous regardez l'adresse et le style? Est-ce que vous regardez le bureau dans lequel vous allez travailler? Ou bien est-ce que vous regardez les personnes avec qui vous allez être? Question numéro 8. Vous meublez votre appartement et vous mettez en premier une table, un lit, des rideaux. Alors évidemment, vous avez compris qu'à chaque fois, il faut choisir une seule réponse. Voilà, très bien. Parce que nous, les surdés, on est un peu bébêtes. Je m'exprime peut-être pas très bien. Et voilà. Question numéro 9. La première chose que vous installez sur votre nouveau téléphone, parlons-en. Carnet d'adresse, carte de crédit ou application voyage? Carnet d'adresse, carte de crédit ou application voyage? Question numéro 10. Dans un cadre, vous mettez une photo de vous, de vos parents ou de vos amis?
une photo dans un cadre de vous, de vos parents ou de vos amis. Vous arrivez dans une nouvelle ville, vous recherchez en premier le café de la boulangerie ou station de bus, métro ou voiture. C'est-à-dire vous arrivez dans une ville et qu'est-ce que vous regardez en premier? Le café, c'est le café près de la boulangerie, ou bien la station de bus, ou bien vous regardez où mettre votre voiture. D'accord? Parce que des fois, c'est clair. Le café, le bus ou bien la voiture. Où est-ce que vous allez vous garer? Qu'est-ce que vous repérez? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous repérer en premier? Question numéro 10. Non, pardon, excusez-moi. Question numéro 12. Vous partez en covoiturage. Vous préférez partir à 5, à 2 ou ça m'est égal? Vous partez en covoiturage, Blablacar. Vous préférez partir à 5, à 2 ou ça m'est égal? Question numéro 13. Prenez votre temps. L'été arrive et c'est la canicule. Quelle est votre température extérieure favorite dans laquelle vous sentez bien? 35 degrés, 20 degrés ou ça m'est égal? Question 14. Vous achetez une maison secondaire. Elle doit être isolée dans la campagne, au centre-ville ou bien vue mer et montagne. On annonce de la pluie. Dommage. Vous emmenez votre parapluie, vous restez chez vous, ou vous partez avec une capuche. Question 16. Il faut que je décroche parce que je vois rien. Question 16, vous vous endormez. Question 16, vous vous endormez. Dans le noir, avec une musique douce ou avec un film, TV, genre YouTube, etc. Vous endormez dans le noir ou bien avec une musique douce ou bien avec YouTube. Question 17. La fin du monde arrive. Non, c'est pas rigolo. La fin du monde arrive. Vous faites une prière, méditation. Vous rentrez dans les bunkers, dans le sous-bois, ou bien vous courez chez des amis. La fin du monde arrive, que faites-vous? Vous faites une prière, méditation, vous rentrez dans les bunkers, dans les sous-bois, c'est-à-dire, voilà, ou bien vous courez chez des amis. Question 18. De ces 3 couleurs, quelle est votre couleur favorite? Le bleu, le rouge ou le vert? Question 19. Quelle boisson vous choisissez? Thé, café ou apéro? Et enfin, le numéro 20. Et pour finir, vous devez partir. Tristesse et chagrin sont présents. Quel est l'objet que vous emportez? Et là, c'est question personnelle. Quel est l'objet que vous emportez? Vous devez partir. Tristesse et chagrin sont présents. Qu'emportez-vous? Voilà. Donc, répondez. C'est un test évidemment très camouflé. J'ai fait beaucoup de tests quand je travaillais pour des magazines. J'ai toujours pensé qu'il fallait camoufler les questions. J'ai toujours pensé que le HP pourrait deviner. L'intérêt, c'est pas deviner comment je fais, que beaucoup de personnes ont cherché. L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce test. Voilà. Donc, je vous embrasse. Mettez-moi tout ça HPI, HPE. N'oubliez pas de mettre votre nom, votre numéro de téléphone. Et sachez que moi, je lis le test, je fais l'enregistrement, WhatsApp, et je vous le renvoie comme ça. Et vous aurez évidemment une petite facture. Ouais, ça, on ne peut pas échapper. On n'aime pas parler d'argent, mais vous trouverez la facture. Voilà. Combien ça coûtera? Je ne sais pas. On va dire, faut que ce soit un petit prix raisonnable. On va dire, je ne sais pas moi, 50 €. Non, c'est pas un bon chiffre, 50. C'est la moitié. Donc, on va dire 35 €. Non, c'est pas assez parce que c'est quand même une bonne 3/4 d'heure de travail. Donc, on va dire, allez, on va rester sur 50 €. Voilà, quelque chose comme ça. Si vous ne pouvez pas les payer, mettez-moi un petit mot. Si vous pouvez payer le double, vous paierez pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et puis, on finira toujours par trouver une solution. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. J'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse.